Donc nous avons la lune qui est représentative dans l'image principale du loup, certainement pour représenter ces cycles et le fait que les loups suivent les cycles, énergétiques, de la terre, du groupe, de la communauté. Donc la lune est certainement là pour représenter cette chose de façon cyclique. Nous avions les chamans aussi dans l'image, les femmes, donc pour représenter cette énergie féminine, puissante, pure et originelle, brute, hein, les chamans originels, et le loup qui porte en lui, eh bien, toutes ces parts, voilà, du chaman, de la lune, de l'équilibre féminin, masculin, et cette nouvelle troisième énergie hautement équilibrée, qui est celle de l'instinct, car le loup voit au-delà de toute illusion et connaît le chemin, pour sa troupe toujours, pour sa communauté. Son seul et unique but. Discussion avec le loup, ce symbole chamanique, rempli de significations, de messages. Oui, alors tout de suite, j'ai entendu les hurlements du loup. Mhm. Et peu de temps après, des chants chamaniques, Mhm. des steppes. Les steppes. Et donc, la première image, c'est un loup plutôt blanc, majoritairement blanc, un peu grisé, mais plutôt blanc, qui a sa gueule vers le haut, comme ça, et qui a le cri du loup, hein, vers le haut. Et derrière, je vois, derrière son museau, un peu sur la gauche, je vois la lune. Et encore un peu sur la gauche, je vois une personnage plutôt féminin, type guérisseuse ou chamane, plutôt un peu, enfin, je dirais un peu style plutôt amérindien, quoi. Mhm. Donc nous avons le loup, la chamane, la lune, trois symboles qui reviennent dans vos premières impressions. Et vous allez regarder cet animal que vous avez observé chacun de votre côté. Est-ce qu'il s'agit d'un émissaire des loups ou de l'esprit des loups peut-être? C'est plutôt effectivement, bah, c'est un peu des deux. C'est l'esprit qui va se manifester à nous. Donc Mmh. avec aussi un côté un peu émissaire. Parce que du coup, ce que j'ai vu après, c'est qu'il y avait toute une quantité de loups, mais qui étaient beaucoup moins lumineux que ce loup-là. Il y avait plein d'autres types de loups, mais plus des loups physiques. Et là, on est dans quelque chose qui est enfin, qui est moins lumineux. Alors que là, le loup que j'ai vu Mmh. était presque scintillant, quoi. Ouais. Donc l'esprit des loups. De ton côté, Sylvain, tu avais les mêmes informations? Oui, je voyais un loup physique, mais c'était l'émanation générale. Esprit du loup? Peux-tu nous expliquer ton rôle? Est-ce que tu accompagnes les êtres humains? As-tu des messages? Oui, Sébastien? Donc je voyais le loup avant qu'il faisait son cri avec la gueule plutôt vers le haut et la lune en arrière-plan. Et là, le loup s'est mis de face et avec un regard extrêmement transperçant. Donc ça m'a donné vraiment cette sensation que cette énergie-là est transperçante dans le sens que elle ne va pas s'arrêter et qu'elle va aller jusqu'au bout pour voir les choses derrière les apparences. Et effectivement, et ce que je ressens vraiment, ce lien avec le féminin qui est très fort, quoi. Vraiment, je ressens même toute l'ambiance de la scène est très à cette ambiance féminine, quoi, plutôt vraiment en lien avec le féminin sacré. Je sens pas le masculin n'est pas très présent dans cette scène. Ce que ça m'a amené, moi, le loup, ce que ça m'amène, c'est que c'est la famille. La meute, la famille, en tout cas, c'est ce qui semble me correspondre à moi, ce qui semble résonner le plus avec l'esprit du loup, c'est cet esprit de meute, de lien entre les individus dans un même groupe. Alors effectivement, le loup est décrit comme étant signe de l'appartenance à une communauté.
As-tu d'autres informations, Sébastien, de ton côté? Oui. Donc je reste sur cette énergie ou cette ambiance très enfin, du féminin sacré, par exemple. Euh, et, et puis ce qui est en lien vraiment avec la puissance, la puissance du féminin. Vraiment, c'est cette dimension de puissance qui est que cette puissance ne va pas attaquer, ne va pas chercher à alors c'est un peu paradoxal par rapport peut-être à ce qu'on peut entendre du loup, mais ne va pas chercher à dominer pour dominer, mais va être dans un rapport de puissance quand c'est nécessaire et quand les choses sont justes. Et c'est tout ce regard perçant qui est que quand les choses ne sont pas justes, à ce moment-là, il y a cette énergie, cette puissance du féminin qui va rétablir les choses à réagencer les choses. Donc le loup aurait vraiment de façon très ancrée au niveau de son énergie une force du féminin sacré et un équilibre avec ce masculin sacré entre cette force et cette douceur et également aussi ce regard au-delà de l'illusion, ce regard perçant jusqu'à la source, à travers les murs en fait, presque on pourrait dire, à travers les Oui, c'est ça. illusions. Quand comme je vois ce regard du loup qui va vers moi, je me sens transparent, quoi. Je me sens, rien ne lui échappe, quoi. Hmm. Donc le regard perçant du loup, l'énergie du féminin sacré, mais aussi du masculin sacré très équilibré, à la fois dans la force et dans la douceur. Mais il semblerait avoir quand même une énergie féminine très présente. Oui. Et ça rejoint cette énergie qui porte le groupe, quoi. Mhm. Cet esprit de communauté, c'est le loup qui était un masculin, mais qui crée cette communauté, qui est le gardien de l'ensemble de la tribu. Et ensuite, par rapport à ce que vous disiez, oui, sur le masculin, le féminin, si je me trompe pas, sur l'animal, le loup, il n'y a pas trop de différence physique. Je pense que les loups sont aussi puissantes que les loups. C'est pas comme chez d'autres animaux où la force physique peut être différente. Je pense que le loup, mâle ou femelle, il a à peu près la même force. Donc équilibre complet à la fois dans l'énergie, mais à la fois dans le physique également. Comme quelque chose de fondu en fait, féminin, masculin, c'est presque comme si ça n'existait plus en fait. C'est une nouvelle énergie. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a, je rejoins complètement ça, c'est venu quand Sylvain a parlé, je crois qu'il y a eu toute une théorie sur les mâles alpha dans les loups, etc. Et que tout ça est vraiment pas du tout juste, que c'est vraiment le couple, que ce qui tient la meute, c'est vraiment le couple d'un mâle et d'une femelle, et c'est ça qui tient la meute et qui la porte. Et ce qui est venu aussi, ça m'a échappé. Ça reviendra peut-être. Oui, aucun souci. D'autres informations, Sylvain, de ton côté? Ouais, alors ça résonne ce qu'a dit Sébastien. Je voyais effectivement l'unité, ça crée l'unité, l'équilibre masculin-féminin crée l'unité. Et alors je sais, tout à l'heure ce que j'ai eu, c'était alors ça demanderait à être creusé, c'est le phénomène d'imprégnation. Mais Imprégnation des énergies féminines, masculines, c'est ça? alors il y a une théorie, je ne sais pas si elle est vraie. Du coup, c'est la question qui me venait. Donc un loup, animal, ne peut pas être dompté comme un lion. C'est pas possible. Par contre, lui, il peut choisir de se rapprocher d'un humain. Ils appelleraient ça le processus d'imprégnation. C'est le loup qui choisit de se lier à une personne. Est-ce que le loup se rapprocherait d'une personne qui porte en elle aussi ce grand équilibre du féminin et du masculin sacré, qui crée comme une reconnaissance énergétique entre le loup et cet individu? C'est super intéressant là. Quand Sylvain a évoqué ça, j'ai vu les deux lignées qui se séparaient.
et une qui allait vers la lignée, un peu comme la lignée des chiens et tout ça, et qui a été vraiment cette sorte d'énergie féminine domestiquée, et qui peut être tellement au service de l'homme, à se dévouer, quitte à mettre sa vie en péril, parce que c'est vraiment cet élan qui l'amène à se dévouer pour l'autre et à porter l'autre et à tout faire pour justement maintenir l'équilibre dans la famille ou dans le clan. Je parle du chien, hein. Et le loup qui est resté plus sauvage et qui est resté plus en contact avec cette énergie originelle du féminin sacré, et qui du coup a été pourchassé par les hommes, et là je vois du coup la domination masculine qui a aussi cherché à écraser ces loups comme il a cherché à écraser les femmes, quoi. Il y a une similitude entre cette tentative pour exterminer la population des loups, comme il y a similaire à la tentative de domination masculine sur les femmes. Hmm. Donc, grande énergie féminine originelle, brute et originelle des loups, qui nous rappelle qu'il est également important pour nous de créer cet équilibre en nous. Sylvain, as-tu des informations sur ce loup qui se rapproche de cet être humain? Est-ce qu'il y a une similitude entre leur cohérence féminin-masculin? Est-ce que c'est ça qui fait que ça les rapproche? Alors, sur le moment, j'avais plutôt oui, enfin, oui, plutôt, oui. Et effectivement, ce qu'a expliqué Sébastien, ça m'a parlé. C'est-à-dire que c'est pas forcément le cas pour les chiens. Et pour les loups, oui, il y a une notion d'égalité. Hmm. Il se rapproche, mais il se soumet pas. C'est un rapport d'égal à égal. Voilà. Et Mais un individu, un être humain équilibré ne sera pas dans une envie de domination, justement. Donc, quand il y a l'équilibre féminin-masculin, il n'y a plus cette envie de dominer qui que ce soit. On respecte juste l'autre et on s'approche tout doucement par cette énergie douce et équilibrée. Cette Ouais. troisième énergie, hein, comme on a dit, l'équilibre féminin-masculin crée comme une troisième énergie de stabilité, en fait. Ouais, et là, je vois plus que c'est une expérimentation, une recherche de compréhension d'un côté comme de l'autre. Donc effectivement, c'est pas du tout du domesticage ou du dressage, mais c'est C'est presque une observation presque de l'un de l'autre, en fait. Oui. Une curiosité même, du coup. Ouais, une recherche de compréhension, d'aller rechercher, de comprendre une autre forme, alors soit une autre forme de façon de faire, ou peut-être ce que tu évoquais, une similitude ou un point de rencontre. Un point de rencontre au niveau énergétique, de cette troisième énergie qui fait que le loup le reconnaît, cette troisième énergie, chez l'homme équilibré, et qui se dit, tiens, c'est bizarre, il ne me ressemble pas, et pourtant je ressens la même énergie que moi. Ça vibre. Très intéressant, Sébastien. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, tout cela? Et ben, pendant que vous parliez, ce qui venait, c'est même au sein d'une meute. Et c'est là, l'homme a vraiment interprété n'importe comment cette histoire de loup, de domination et tout ça. En fait, c'est une régulation extrêmement fine. Et quand il y a à un moment donné des affrontements qui peuvent se faire au sein de la meute, c'est pas du tout pour prendre le pouvoir, c'est juste qu'à un moment donné, le couple, parce que là c'est vraiment le couple qui était en charge de la meute, et quelque chose qui n'était pas ajusté dans sa manière d'être ou dans sa manière de faire, ou qui n'est plus adapté à ce dont la meute a besoin. Et c'est à ce moment-là que d'autres loups qui sont plus porteurs de ce potentiel d'équilibre de la meute vont venir. Et donc ils vont s'affronter, mais pas pas du tout dans la vision que l'humain a de domination, quoi. C'est plus comme c'est plus comme un changement des représentants, des chefs, un changement des chefs, oui, à cause de la mise à jour énergétique du groupe, en fait.
à Tout cause à fait. pour suivre le Et mouvement, pour suivre la vague. tout à fait. Et il y a plein de fois où ça passe pas nécessairement par des combats. Et quand ça passe par des combats, c'est que le couple en charge, et souvent c'est un des deux qui est un peu défaillant, le couple en charge n'accepte pas en fait de perdre, parce qu'il est aussi en chemin, hein, les loups incarnés sont aussi en chemin d'éveil, et ils n'acceptent pas, ils ont aussi une forme d'ego, ils n'acceptent pas de perdre cette position, et c'est ce qui crée le combat. Et donc c'est là que les autres loups sont obligés de passer par quelque chose de plus fort en termes de puissance pour l'amener à réaliser qu'il n'est plus la bonne personne, enfin qu'il n'est plus le bon Mm. loup pour pouvoir assurer ce rôle, quoi. Très, très intéressant. Sylvain, tu as d'autres informations de ton côté? Alors, j'observais la même chose et c'est amusant parce que ça me faisait penser à des élections. Effectivement, C'est ça. ouais, j'ai l'impression que le meneur, en fait, oui, c'est le plus adéquat, que l'idée correspond à toute la meute et que la plupart du temps, ce serait plutôt un genre d'élection et à certains cas, plus un coup d'État ou un affrontement, mais c'est plus juste quand c'est une élection. Effectivement, mais ça suit aussi l'énergie du moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut changer de voie parce C'est qu'il se passe ça. quelque chose et les anciens n'ont pas forcément envie de changer, donc il faut un nouveau meneur parce qu'il y a une nouvelle énergie terrestre, lunaire ou je ne sais quoi, un élan de groupe et du coup, il faut amener ce groupe vers autre chose, vers une nouveauté, Tout un à nouveau fait. regard, amener un nouveau regard. C'est pas tout à fait comme une élection, effectivement, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de collectif qui appelle autre chose et le meneur doit accepter de de ne plus jouer ce rôle. Très intéressant. Et ça vient de la meute. Ça vient de la meute, effectivement, ce besoin-là. Donc nous avons la lune qui est représentative dans l'image principale du loup, certainement pour représenter ces cycles et le fait que les loups suivent les cycles énergétiques de la terre, du groupe, de la communauté. Donc la lune est certainement là pour représenter cette chose de façon cyclique. Nous avions les chamans aussi dans l'image, les femmes, donc pour représenter cette énergie féminine, puissante, pure et originelle, brute, hein, les chamans originels, et le loup qui porte en lui toutes ces parts, voilà, du chaman, de la lune, de l'équilibre féminin, masculin, et cette nouvelle troisième énergie hautement équilibrée, qui est celle de l'instinct, car le loup voit au-delà de toute illusion et connaît le chemin, pour sa troupe toujours, pour sa communauté, son seul et unique but. Et quand tu as dit instinct, ça m'a aussi amené très vite à intuition. Instinct et intuition, quoi. C'est vraiment l'intuition. Oui, Sylvain? Oui, et c'est marrant parce que je voyais les loups regarder la lune et hurler à la lune et j'avais l'impression que dans leur tête, c'était un symbole d'unité puisqu'ils savaient plus ou moins qu'à travers toute la planète, tous les loups pouvaient regarder la lune en même temps et le fait de faire la même chose, c'est comme si ça crée une unité au-delà de la C'est meute. sublime. L'esprit du loup, tous les loups sur Terre ont dans leur mémoire collective qu'en regardant la Lune, ils sont tous connectés, tous unis dans l'unité. C'est sublime. Eh bien, nous allons demander à cet émissaire du loup si nous avons bien traduit en mots humains ce qu'il souhaitait nous transmettre aujourd'hui sur son savoir ancestral, sur sa grande sagesse et sur son esprit de collectif. Oui, Sébastien. Il y a une dernière chose qui est venue au moment où Sylvain a évoqué le cri du loup, c'est qu'il y a une dimension très vibratoire aussi là-dedans. C'est-à-dire que quand le loup va exprimer son cri, il va aussi exprimer sa vibration. Et c'est ce qui permet aux différents loups de pouvoir s'harmoniser et de pouvoir justement sentir si, pour les meneurs, par exemple, ne sont plus tout à fait ajustés, c'est aussi comme ça qu'ils le ressentent. Et donc, il y a quelque chose de très vibratoire dans ce cri du loup qui est au-delà d'un appel.
Ça me fait penser un peu au chant des baleines, quoi. C'est vraiment du même ordre. C'est quelque chose qui est vibratoire et qui permet enfin, d'exprimer son individualité et de s'harmoniser au collectif. Donc, par leur hurlement, les loups envoient des fréquences C'est ça. qui, du coup, résonnent au-delà de l'espace-temps et ça Tout à permet fait. de rayonner l'information à tous Et les ça loups. provoque, et ça résonne spécifiquement chez l'humain sur cette part fondamentale et ancestrale de cette puissance énergétique qui peut nous faire peur quand elle est vibrée par cette énergie-là, elle est réveillée par cette énergie-là, et c'est un appel, un rappel à cette énergie puissante et ancestrale qui est en chaque humain, cet élan de vie. Brut et originel. Oui. Oui, Sylvain. Ouais, alors quand tu as demandé si l'esprit du loup avait un message pour nous, ah oui. Alors, ça m'a ramené à la notion de groupe et de relation entre le groupe. J'ai vu par exemple les loups plus âgés qui ne sont pas abandonnés, qui sont protégés et nourris par la meute, les louveteaux, donc toute la meute qui prend soin de tous ses membres. Et ça m'a fait le parallèle avec la société humaine. Et j'avais ce sentiment un peu de dire non mais qu'est-ce que vous déconnez là, prenez exemple sur nous, parce que notre modèle social il est très respectueux. Ça m'a ramené à des notions d'écologie, puisque les loups ils sont totalement adaptés à leur environnement et ils ont une fonction de prédateurs, de régulateurs aussi. Ils mangent, en général ils mangent les animaux les plus faibles, les animaux malades, quoi. C'était cette notion de... C'est un peu comme si l'esprit du loup nous disait, bon, il serait temps que vous reveniez à quelque chose de plus sensé, où il y a plus de liens entre vous. Et avec la nature. Et avec la nature. Donc, prendre soin de toutes les générations qui nous entourent, car c'est notre rôle de garder cette communauté, cette unité, même au-delà du mot communauté, c'est vraiment l'unité des liens sociaux, des liens familiaux, prendre soin de nos anciens, toujours, puisque les anciens portent en eux toute la sagesse, tout l'apprentissage, et puis prendre soin effectivement des petits, mais voilà, et également des anciens. Très, très beau message, Sylvain, oui. J'ai une dernière chose, parce que j'ai la Oui. différence entre un loup et un chien sauvage. Et ça, on peut le retrouver scientifiquement, c'est que un loup, s'il attaque un troupeau, il va tuer quelques animaux pour les manger. Alors qu'un chien, il va tuer tout le troupeau. C'est un carnage. Donc ça me ramène à l'idée je trouve pas le mot. Manger pour ses besoins et non pas pour tuer. De sens. Ouais. Quelque chose de sensé, quoi. Ça me ramène à l'humanité qui a tendance à partir dans des choses, les guerres, tout ça, les trucs très... Démesuré. Ouais, injustes et démesurés. Revenir à... L'essentiel. Et le nécessaire, le juste nécessaire. Arrêter la surconsommation qui ne rime à rien, effectivement, et revenir au juste essentiel qui est l'unité du groupe, l'unité des uns avec les autres. Sébastien, pour terminer, as-tu d'autres messages? Non, pour moi, tout a été évoqué. Eh bien, nous remercions ce loup pour cet apprentissage, pour cette connaissance de leur grand savoir. Je remercie Sylvain et Sébastien pour vos ressentis. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt.